Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro de l'Hebdomatin, la matinale hebdomadaire d'information de l'ETIS. Dans quelques instants, nous recevrons Théo Meuton, rédacteur à Radio Londres, pour parler de l'attentat de Nice un an après. Leandre Patron nous présentera le trafic info de ce week-end très chargé sur les routes. Nous ferons également le résumé de l'actu de la semaine. Et enfin, notre rédaction donnera son avis sur la nouvelle saison de Fort Boyard. Mais avant, voici le flash info de ce vendredi 14 juillet 2017. L'information avec Romain Lucas. Aujourd'hui, c'est la fête nationale et donc a lieu le mythique défilé du 14 juillet à Paris sur les Champs-Élysées, le premier d'Emmanuel Macron en tant que président de la France, et en ce centenaire de l'entrée des Américains dans la Première Guerre mondiale, Donald Trump est invité de ce défilé. Il est arrivé hier dans la journée et a passé la soirée au restaurant de la Tour Eiffel avec sa femme et le couple Macron. Des échanges conviviaux ont eu lieu entre les deux hommes. Restons maintenant sur les Champs-Élysées où les militaires français vont défiler, mais aussi l'unité américaine AMI USA. Ce 14 juillet est aussi un jour spécial à Nice. En effet, il y a un an, avait lieu un horrible attentat sur la balade des Anglais qui faisait 86 morts et plus de 400 blessés. Toute la journée, de nombreuses commémorations sont organisées pour rendre hommage aux victimes, notamment à 16h30 à Nice avec une commémoration nationale présidée par Emmanuel Macron. Un mois après l'incendie volontaire d'un restaurant à Aubervilliers, 3 hommes ont été mis en examen et incarcérés vendredi. Le bidon de la Fournaise fait son feu d'artifice. En effet, depuis minuit 50, ce volcan de la Réunion est entré en éruption. Enfin, on termine avec le chiffre du jour. Selon un sondage Odoxa d'Estuc Stone Ceiling, près de 6 Français sur 10 se disent favorables à l'instauration du service national obligatoire, promis par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Ce service national concernerait les femmes et les hommes âgés de 18 à 21 ans et serait encadré par la gendarmerie nationale. Voilà pour le flash info, mais quel temps va-t-il faire ce week-end prolongé? La réponse dans ce bulletin météo. Cet après-midi, le temps sera ensoleillé sur la majorité des régions avec des nuages au nord-est, mais aussi quelques gouttes sur le grand est. Les températures iront de 18 à 29 degrés. Demain matin, samedi, la météo restera très clémente avec encore du soleil et quelques nuages sur les régions frontalières de la Belgique et de l'Allemagne. Côté température, il fera de 18 à 28 degrés. Demain après-midi, le soleil sera toujours au rendez-vous et les nuages diminueront au fil de la journée. Il fera de 19 à 31 degrés. Dimanche matin, le soleil sera présent sur la majorité de notre hexagone avec de nombreux cumulus inoffensifs de la Bretagne au nord en passant par la Normandie. Quant aux températures, il fera de 20 à 30 degrés. Enfin, dimanche après-midi, la météo sera identique avec juste quelques nuages en moins au nord-ouest. Les températures seront comprises entre 19 à 28 degrés. C'est la fin de ce bulletin météo. Leandre Patron va maintenant vous présenter le trafic info de ce week-end très chargé du 14 juillet. Et juste après, je recevrai Théo Meuton dans l'invité matin. Ce week-end du 14 juillet sera chargé sur les routes. Ce sera rouge en Ile-de-France dans le sens des départs, vendredi orange au national et vert dans le sens des retours. Pour la journée de samedi, eh bien, ce sera toujours orange au national dans le sens des départs, rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'arc méditerranéen et dans le sens des retours, ce sera orange en Auvergne et Rhône-Alpes, vert au national. Et puis pour la journée de dimanche, ce sera vert dans le sens des départs au national, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes où là ce sera orange. Du côté des retours, eh bien, ce sera rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et dans l'arc méditerranéen et orange au national. Bonne route. Merci Léandre. Il y a un an tout pile, Nice connaissait l'horreur. En effet, un terroriste armé d'un camion remontait la balade des Anglais et faisait 86 morts et 458 blessés. En ce 14 juillet 2017, nous accueillons Théo Meuton, journaliste à Radio Londres, dans l'invité matin. Bonjour Théo, vous êtes donc journaliste à Radio Londres et vous venez aujourd'hui nous parler de l'attentat de Nice. Exactement, bonjour. Alors je veux juste préciser que je parle en mon nom et pas au nom de Radio Londres avant de commencer cette interview. Voilà. Alors un an après, est-ce que Nice porte encore les stigmates de cette horrible attaque? Alors déjà je pense que les habitants n'ont pas oublié et ne vont pas oublier, et selon moi c'est un des stigmates qui va rester le plus, la mémoire. C'est impossible selon moi d'oublier une nuit comme ce qui a été comme ce qui s'est passé le 14 juillet.
Et ensuite, je ne suis pas allé à Nice pour vérifier, donc je parle sans vraiment savoir exactement. Je pense qu'il y a encore des fleurs. On a beaucoup vu cette photo du kiosque sur la promenade des Anglais avec des fleurs, des bougies. Donc je pense que ça va rester encore. Et puis également, à mon avis, en ce jour de commémoration, va être dévoilée une plaque pour les victimes. Tout à fait, plus généralement, quelles ont été les conséquences de cet attentat? Alors, je me rappelle le 14 juillet que François Hollande avait annoncé que l'état d'urgence ne serait pas reconduit, si je ne me trompe pas. Et en fait, malheureusement, l'état d'urgence a été reconduit parce qu'il y a eu cet attentat. Je pense que c'est une des principales conséquences sur notre vie. Et également, ça nous a... avant, je vais pas dire qu'on était habitués, mais qu'on savait que des fusillades pouvaient avoir lieu. Et là, on a appris à être vigilant autrement, en fait. Est-ce que vous pensez que cette attaque a causé des baisses du terrorisme quand on sait que Nice est la seconde ville la plus visitée de France? Alors, sur Nice, je ne sais pas. Je sais que après les attentats de Paris, le tourisme a beaucoup souffert, mais il est en train de redémarrer. En l'année 2016 a été plutôt fructueux, notamment grâce à l'euro. Et alors Nice, je peux pas vous dire, j'ai pas regardé non plus, mais je pense que sortir des étrangers, les étrangers qui viennent en vacances en France, se sont dit, ont pris peur un peu, ce qui est un peu normal, je pense. Cette attaque a été la première en France à la voiture bélier. Depuis, ce mode opératoire s'est répété à Londres, par exemple. Pourquoi ce changement de la part des terroristes? Londres a été victime au mois de juin cette année également d'une attaque au camion. Donc oui, c'est un mode, je pense, qui va devenir récurrent. Daesh encourage ses partisans à agir seuls. Il y a même le guide du loup solitaire qui a été édité par Daesh pour expliquer aux combattants comment faire pour faire des attentats seuls dans leur coin. Et je pense surtout que Daesh a moins les moyens maintenant après les batailles dont on a entendu parler à Raqqa ou à Mossoul, où ils ont perdu beaucoup de combattants, où ils ont perdu beaucoup d'argent également. Je pense que pour eux c'est un peu plus difficile maintenant de faire des gros attentats comme on a pu connaître le 13 novembre. Malgré tout, même si ces attentats sont entre guillemets vraiment petits, parce que ce ne sont pas des attentats de masse, ils vont faire autant de victimes parce que répétés. Tout à fait, et cet attentat a eu lieu à la fin du feu d'artifice de Nice. Est-ce que le terroriste voulait viser justement cette tradition de fête nationale? Alors je ne pense pas, enfin, en fait je sais pas si, bon, on peut pas trop savoir ce qu'eux pensaient, mais je sais pas s'ils voulaient absolument attaquer la France un jour de fête nationale, parce que c'était plus le côté festif de la soirée qui était attaqué selon eux, à mon avis, et puis aussi le fait qu'il y ait beaucoup de monde dehors sur la rue. Et justement, après tous ces nombreux attentats, est-ce que vous pensez donc qu'il faut continuer à faire la fête en allant par exemple ce soir aux nombreux feux d'artifice organisés partout en France? Bah évidemment, il faut pas se plier à ce que eux voudraient pour nous. Ils veulent qu'on vive plus, qu'on ait peur tout le temps. C'est absolument pas l'attitude qui soit adoptée. Je pense qu'il faut continuer à vivre tout en gardant à l'esprit que ça peut nous arriver, tout en regardant à l'esprit que de nombreuses personnes sont mortes à cause des terroristes. Et par exemple, je sais que moi, au lendemain du 13 novembre, je suis allé sur une terrasse boire un café dans une ville pour protester, pour montrer que malgré tout, on est encore là et que qu'il faut continuer à vivre. Et puis moi-même, alors ce soir, je serai sous la Tour Eiffel avec des amis. On a décidé d'aller voir le feu d'artifice sous la Tour Eiffel. Donc oui, il faut continuer à vivre
à boire des coups en terrasse, à sortir le soir, faire la fête. Il faut continuer à s'amuser, tout en gardant à l'esprit que des gens sont morts et que ça peut également nous arriver. Enfin, toute la journée, de nombreuses commémorations sont organisées, notamment à Nice. Est-ce que vous pensez que cela est important pour les familles des victimes et pour les blessés? Alors, moi, je ne suis pas touché personnellement. Ma famille n'a pas été victime d'une attaque terroriste. Je n'ai perdu personne dans ces attaques. Je pense que c'est bien pour le souvenir qu'il y ait ces commémorations, parce que je pense aussi que ça peut être terrible pour une famille que leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins, leurs amis soient morts et qu'on oublie comment ils soient morts. Je pense que c'est terrible. Et donc ces commémorations sont utiles pour se souvenir. Et puis le fait que le président fasse le déplacement à Nice aujourd'hui pour venir à la commémoration, je pense aussi que c'est quelque chose qui va aider les familles des victimes à continuer à vivre. Mais le pire, oui, ce serait que l'on oublie ce qui s'est passé. Oui, comme par exemple toutes les commémorations qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu cet après-midi, notamment en Nice, avec la présence d'Emmanuel Macron. Merci Théo Metton d'avoir répondu à mes questions sur ce premier anniversaire de cette horrible attaque qui a eu lieu sur la balade des Anglais à Nice le 14 juillet dernier. On vous retrouve sur le site de Radio Londres et sur votre compte Twitter. À bientôt. Merci, à bientôt. Vous avez loupé l'actu de ces 5 derniers jours, pas de panique, voici l'essentiel de l'info de la semaine. Et on commence avec samedi 8 juillet 2017, Donald Trump est reparti d'Édimbourg, campé sur ses positions. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont tenté de le convaincre d'accepter un consensus sur le climat, mais c'est en vain, les États-Unis sortiront bien de l'accord de Paris. Dimanche 9 juillet, à Mossoul, l'armée irakienne remportait une victoire symbolique contre l'État islamique. En effet, le Premier ministre a proclamé la libération de la ville. Cette victoire ne marque toutefois pas la fin de la guerre contre l'État islamique. Le groupe terroriste contrôle toujours quelques territoires en Irak. Continuons avec lundi 10 juillet, la réforme de la taxe d'habitation entrera bel et bien en vigueur dès l'an prochain. Mardi dernier, le Premier ministre avait semé le trouble lors de son discours de politique générale. Dimanche 11 juillet, c'est devenu une certitude, Paris sera bel et bien ville olympique. En effet, le CIO va faire un double vote en septembre prochain. Mais la question qui perdure est qui, de Paris ou Los Angeles, vont accueillir les Jeux en 2022? La réponse en septembre. Mercredi 12 juillet, après une semaine d'arbitrage, Édouard Philippe a tranché. Dès l'an prochain, les impôts baisseront de 11 milliards d'euros. Le Premier ministre espère provoquer un effet de souffle fiscal. Plusieurs mesures sont à destination des ménages. La réforme de l'ISF de 3 milliards d'euros d'impôts en moins. La refonte de la taxe d'habitation, 3 milliards en moins également. La nouvelle taxe sur l'épargne, 1,5 milliard d'euros d'allègement. Enfin, hier jeudi 13 juillet, le tribunal de Paris n'a pas ordonné le retrait du dernier numéro du magazine dans lequel se trouvaient des captures d'écran des images de vidéosurveillance de la ville de Nice le soir de l'attentat perpétré sur la balade des Anglais. Il a en revanche interdit toute nouvelle diffusion de l'hebdomadaire. Voilà pour l'essentiel de la semaine. Place maintenant à de l'actu média avec la Villa Rédac. Comme vous venez de l'entendre ce matin, on va parler de Le Fort Boyard, l'émission d'aventure de France 2 qui ravit petits et grands chaque samedi durant l'été. Et nous allons parler de cette nouvelle saison qui a débuté il y a un peu moins d'un mois. Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Léandre Patron et Hugo Petitjean. Bonjour à tous les deux. Bonjour Romain. Alors, cette 28e saison possède de nombreuses nouveautés et notamment de nouvelles épreuves comme le ski où les candidats doivent se lancer sur une piste de ski, ou encore le spa ou l'asile. Qu'est-ce que tu en as pensé, Léandre, de ces changements? Alors j'ai trouvé que ces changements étaient les bienvenus. Chaque année, il y a 3 ou 4 changements. Là, il y en a eu aussi plein. Et puis j'ai particulièrement aimé la nouveauté avec la station de ski, avec des décors très bien réalisés. Et puis il y a même un petit remont de pente. Et puis il faut attraper l'étoile pour avoir la clé. Donc les décors sont vraiment bien faits. J'ai particulièrement aimé cette nouvelle épreuve. C'est vrai que chaque année, de nombreuses nouvelles épreuves sont arrivées. Et puis c'est vrai, comme tu le disais, ça apporte de la fraîcheur à l'émission. Qu'est-ce que tu penses des personnages, Léandre?
Oui, c'est pas mal hein, du tout. Avec Felindra, c'est pour les tigres, si je me rappelle bien. Tout à fait. Et il y a aussi, oui, bah, les Passe-Partout et Passe-Muraille. Le père Fouras, bien évidemment, incontournable. Donc oui, non, c'est vraiment pas mal, tous ces personnages qui sont là chaque année pour les nouvelles saisons. Hugo, un avis sur les personnages du fort? C'est vrai que moi, pour ma part, je préférais. Je regardais Fort Boyard avant. Bon, pour le coup, là, j'ai pas regardé cet épisode-là, mais habituellement, je regarde toujours quand même je regarde à peu près tout le temps, et c'est vrai que pour ma part, je préférais les versions avant, mais même antérieures, pas forcément la précédente saison, mais les premières versions de Fort Boyard me plaisaient un petit peu mieux parce que je trouvais que c'était un petit peu plus simple dans tout, dans l'organisation, et ça faisait plus, il y avait plus une idée justement, là le but du fort qui faisait un petit peu ancien, un petit peu mystérieux. Et là c'est vrai que maintenant en fait, il y a eu des départs des personnages. Voilà, il y a eu par exemple la boule que j'aimais bien, qui me faisait rire et qui maintenant est décédée, mais voilà, il y a eu des changements, et c'est vrai que du coup ça me plaît un petit peu moins parce que c'est devenu trop, je trouve. En fait, ça fait plus parc d'attraction que fort. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des salles un petit peu extravagantes, et c'est vrai que c'est plus trop dans mon esprit d'avant. Après, voilà, Felindra, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a des rajouts un petit peu de personnages c'est pas nul, mais c'est vrai que je préférais les anciennes versions personnellement. C'est moins triste. D'accord. Et donc, cette nouvelle année, les équipes de Fort Boyard ont fait appel à des jeunes candidats, comme par exemple Enjoy Phoenix ou Jerem Star, qui sont très connus du public des adolescents. Est-ce que pour vous, vous pensez que le but, justement, c'est de ramener les adolescents devant Fort Boyard le samedi soir? Ah oui, oui, très clairement, hein. Là, avec Jerem Star, Enjoy Phoenix et d'autres, oui, oui, parce que c'est vrai que les adolescents ont un petit peu délaissé après Fort Boyard. Et là, avec toutes ces stars comme ça, par exemple, moi, je regarde. Moi, je vois, des fois, il y a des stars. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y avait eu Cyprien. J'avais regardé, c'était le seul épisode de Fort Boyard que j'avais regardé. C'est parce que il y avait une star de YouTube. Ouais, je pense que ça apporte justement des membres qu'on connaît, que les jeunes connaissent. C'est vrai que bon, si on a des acteurs ou des personnalités publiques des années 80, ça apporte moins d'entrain. C'est vrai que là, du coup, on peut se dire, bon, bah voilà, oui, il y a effectivement, il y a Cyprien, il y a voilà, des jeunes, et c'est vrai que je pense que c'est ça qui peut donner un petit peu envie, justement, pour moderniser l'émission. Je pense que ça, c'est une bonne chose, oui. Alors, cela fait déjà 15 ans qu'Olivier Mine présente cette émission. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas atteint son quota d'années dans cette émission? Alors moi personnellement, je le trouve, il présente toujours bien, et puis il a un style particulier qui fait que sa présentation de Fort Boyard est assez bien. Ouais, je trouve voilà, il vieillit pas. Je trouve qu'il est toujours, Oui, voilà. voilà, je pense que c'est celui qu'on connaît depuis le début. Et ouais, je trouve que il correspond parfaitement à ça parce qu'il est entre le sérieux, la rigolade. Il est pas trop sérieux parce que je me souviens les présentateurs, même avant que je sois né, qui animaient Fort Boyard, qui étaient, je sais plus comment il s'appelait, qui étaient très sec et pas spécialement toujours à la rigolade. Lui, c'est vrai qu'il est entre le sérieux et la rigolade. Donc, ouais, je pense qu'il est. Même si effectivement, ça fait beaucoup de saisons qu'il présente, je pense que c'est quand même Ouais, il présente assez bien. Je pense qu'il correspond parfaitement à l'émission. Oui, des fois il Oui, fait même quelques blagues, hein, donc Ouais, oui, voilà, il détend un petit peu l'atmosphère, et je pense que ça, c'est une bonne chose. Ouais. oui. tout à fait. Plus sérieusement, l'épreuve l'asile qu'on parlait donc tout à l'heure de Fort Boyard a scandalisé des parents d'enfants atteints de handicap physique. Est-ce que vous pensez que ce scandale a lieu d'être? Alors moi, personnellement, j'ai donné mon avis. C'est vrai que on peut s'amuser pour faire des attractions, si je puis dire. Mais après, est-ce qu'on peut faire des attractions de tout, des mini-jeux de tout? Ça, c'est difficile à dire. Après, oui, il y a eu, j'ai vu quelques réactions qui disaient oui, c'est choquant, c'est répugnant même, je cite, hein. Par contre, se moquer de personnes fragiles, c'est tellement pas sympa. Donc, oui, donc des réactions très diversifiées. Il y en a qui disent c'est un jeu, on peut laisser. Il y en a qui sont mitigés, qui disent oui, bah c'est un jeu, mais
on peut peut-être pas rire de tout, puis il y en a qui sont vraiment scandalisés. Après, je pense que justement, bon, c'est le fait justement de créer un jeu sous cette forme et comme ça. Bon, c'est pas forcément. Je pense que en fait, le problème qui s'est posé, je sais pas, après c'est un avis personnel, mais je pense que les problèmes qui s'est posé vis-à-vis des gens, c'est pas forcément enfin, de quoi ils ont fait le jeu, c'est plutôt comment ça a été fait. C'est-à-dire, bah voilà, que ça a été reproduire un asile, c'est pas forcément insultant. Après, là, comme ça a été fait, c'est vrai que c'est un petit peu, bah voilà, c'est un petit peu parodié, puis je pense un petit peu trop parodié justement, parce que voilà, ça fait un petit peu, ouais, c'est trop parodié, ça fait très moquer, et justement, je pense que quand on est parent de ça, ou quand même pas forcément parent, mais quand on a une connaissance qui justement malheureusement est malade, on n'a pas forcément envie de voir une parodie comme ça, quoi. Surtout dans Fort Boyard. Après, quand il y a des émissions qui parodient ça, on sait que c'est des émissions qui sont pas forcément politiquement correctes, et voilà. Mais c'est vrai que dans Fort Boyard, on s'attend pas forcément à voir une parodie de ça, quoi. Après, voilà. Oui, c'était caricatural. Voilà, après, je pense, est-ce Oui, que c'est ça vrai que peut peut-être- scandaliser? Bon, voilà, mais bon. Oui, c'est vrai que pour le coup, s'il avait une version un peu plus soft de cette épreuve, on l'aurait peut-être pas Voilà, eu c'est ça. tel, Après, bon, tel scandale. Telle ampleur médiatique. voilà, puis chacun a son avis, moi personnellement, je suis pas dans le cas, je connais personne, donc après, je peux pas dire. Après, c'est vrai qu'en tant que, peut-être que si on connaissait quelqu'un, peut-être on réagirait complètement différemment, donc voilà. Tout à fait, merci à vous deux d'avoir été à mes côtés ce matin pour parler de cette nouvelle saison de Fort Boyard que vous pouvez retrouver chaque samedi à 20h30 sur France 2. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de l'hebdo-matin qui, comme vous avez pu le voir, s'est déroulé dans des conditions très spéciales en raison d'un incident technique sur le réseau de notre web radio. Veuillez nous en excuser. Vendredi prochain, vous pourrez évidemment retrouver l'émission en direct à 10h30 sur France Sud Radio, une émission que je présenterai avec plaisir avec Hugo Petitjean qui fera son retour de vacances. D'ici là, demain à 18h, vous retrouverez Léandre Patron pour un JT. Quant à moi, je vous dis à mercredi pour un info découverte estival inédit. Et en attendant, vous pouvez aller voir le précédent épisode sur Londres sur notre chaîne YouTube. Excellente journée et bon week-end.